bienvenue sur ma chaîne pour ma toute première vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. Au programme, c'est une petite Sunday Reset où je vous montre un peu ce que je fais le dimanche pour passer une semaine sereine. Au programme, un petit brunch que je vais préparer pour mon mari et moi puisque les enfants exceptionnellement ne sont pas là. Ensuite, nous allons faire un peu de ménage, du rangement et ensuite, la partie la plus importante de cette vidéo, le fameux batch cooking qui me permet de gagner beaucoup de temps en semaine. Je vous laisse avec la première partie de mon vlog et je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo où on aura une petite conversation et je vous présenterai plus en détail ma chaîne.
voulais vous retrouver avant de terminer cette vidéo en face cam pour discuter un petit peu avec vous, aussi pour vous présenter un petit peu ce que vous verrez sur ma chaîne. Donc je m'appelle Assa, je suis maman de 2 enfants et je suis maîtresse à temps plein. Et donc voilà, ma chaîne en fait ça va un petit peu parler de mon quotidien, de la manière dont je fais pour jongler entre mon travail qui est très prenant et ma vie de famille, de maman. J'avais envie de me lancer dans ma chaîne YouTube depuis super longtemps, mais je n'osais pas le faire, j'avais pas assez confiance en moi, je sais pas, j'avais trop peur du regard des autres, et en fait là j'ai envie juste de faire ce que j'ai envie. J'ai envie de me lancer, et puis voilà, parce que j'aime partager. Et sur cette chaîne, vous allez trouver du contenu un peu autour de l'organisation familiale, mais aussi de ma vie de femme, de ma vie de maîtresse aussi, parce que c'est un métier qui est très très prenant, qui empiète très facilement sur la vie personnelle quand on ne sait pas mettre le haut là. Et c'est très très difficile parce que en fait en face de moi je n'ai pas des robots, j'ai des enfants qui ont une histoire très particulière, surtout dans l'école dans laquelle je travaille. Ce métier m'a beaucoup bouffé, en fait il a beaucoup bouffé ma santé mentale, et en fait j'aimerais partager avec vous mon quotidien parce que je pense que je suis pas la seule à faire un métier qui empiète aussi sur la vie personnelle. Et j'avais envie aussi de partager avec vous toutes mes réflexions autour de ça, mon organisation quotidienne, mes activités, les activités que je fais avec mes enfants, mes activités que je fais aussi en tant que femme. Et là, j'aimerais aussi partager un petit sujet avec vous sur la charge mentale. Alors il faut savoir que moi j'ai, donc je pense comme la plupart des femmes, une charge mentale excessive. Avec la maison à gérer, les enfants à gérer, voilà, le ménage, la cuisine, etc. Et cette charge mentale, elle est doublée par mon travail. Et du coup, c'est un métier qui demande une grosse organisation. C'est comme la vie familiale. Et c'est vrai que moi, je ne suis pas de nature très organisée, franchement. C'est quelque chose sur lequel je travaille énormément, mais je ne suis pas quelqu'un qui est organisé naturellement. C'est quelque chose, voilà, je me renseigne tout le temps sur la question, je regarde plein de vidéos sur le sujet, je regarde, je sais pas, des vidéos YouTube et tout pour toujours trouver des moyens d'optimiser mon temps, d'organiser ma vie, etc. Moi, vous voyez, je suis le genre de fille qui cherche toujours quelque chose. Et en fait, je perds énormément de temps par rapport à tout ça. Je manque beaucoup d'efficacité parce que je suis un peu trop perfectionniste en fait dans ce que je fais. Et ça, on y reviendra plus tard sur ma chaîne, justement. Pourquoi est-ce que je suis perfectionniste? Parce que j'en ai pris conscience il n'y a pas très longtemps. Et je voulais en fait vous parler de charge mentale et de la manière dont moi, j'arrive un petit peu à la dompter. C'est quelque chose qui n'est pas facile, mais justement, la vidéo, le début de ma vidéo, je vous ai montré un petit peu mon dimanche, c'est indispensable pour moi pour justement avoir une semaine sereine avec une charge mentale quand même un peu amoindrie. C'est-à-dire que je fais le batch cooking, c'est parce que c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour ne pas être stressée en semaine par rapport à mon organisation familiale. Mais c'est vrai que j'ai quand même une charge mentale parce qu'il faut que je fasse les menus, il faut que je fasse les courses, il faut que je fasse les repas. Mais après en semaine je suis tranquille, j'ai les boîtes, elles sont faites, elles sont au frigo. J'arrive à 18h du travail souvent parce que je fais études ou parce que je range ma classe, etc. Je vais chercher mes enfants au centre, on rentre, ils prennent leur douche, on fait les devoirs et après j'ai qu'à réchauffer les plats. Et du coup c'est une des solutions que j'ai trouvées, à la fois pour me dégager du temps en semaine, et aussi pour rentrer sereinement en fait le soir et pouvoir me détendre un petit peu, parler avec mes enfants. Parce que faut savoir aussi, souvent on se dit ouais, professeur des écoles c'est trop bien, tu finis à 16h30, je sais pas, tu finis à 16h30, t'as les mercredis, t'as les week-ends, mais en fait, on se rend pas compte que ces week-ends et ces mercredis, on doit aussi les utiliser pour préparer sa classe, et que du coup, on est moins attentif à nos enfants, à nos propres enfants. Je suis souvent accaparée par mon travail, et ils en souffrent parfois. Mais justement, toutes ces petites choses que je mets en place le dimanche, comme ranger la maison, faire à manger, etc., ça me permet de dégager du temps pour eux, consacrer mon mercredi vraiment pour eux, mes soirées à m'occuper de leurs devoirs et à m'occuper d'eux, plutôt que de passer mon temps en cuisine, à faire à manger, dans le stress, dans le rush. Donc voilà, c'est vraiment un gain de temps énorme que de faire ça. Ça me prend 3 heures maximum, et un conseil aussi que je pourrais vous donner, c'est prévoyer des plats simples.
c'est une amie à moi qui m'a donné ce conseil-là, parce qu'avant, j'ai toujours fait du batch cooking plus ou moins. Mais en fait, je faisais des plats hyper compliqués. Par exemple, je faisais des plats africains le dimanche et tout. Et en fait, j'arrivais pas à gérer. J'arrivais pas à gérer parce que mon plat africain, il me prenait 2 heures. Donc après, je prenais encore 3 heures pour faire des petits plats pour le reste de la semaine. Et en fait, je m'en sortais plus. Je passais mon dimanche à préparer. Je passais mon dimanche à faire le ménage. Et je commençais la semaine, j'étais épuisée. Et donc, j'ai tout simplifié. Et les deux mots-clés en fait que je me garde en tête pour éviter de partir dans tous les sens, pour éviter de rentrer dans ce perfectionnisme qui me prend énormément d'énergie, c'est efficacité et simplicité. Et du coup, mon batch cooking, il est efficace et il est simple. En 2h30, maximum 3 heures, parfois même en 2 heures, j'ai terminé. Et après, je ne parle plus de bouffe, je ne refais plus à manger pendant la semaine. Aussi, ce que j'aime bien dans le batch cooking, c'est que ça permet de ne pas faire trop de gaspillage, parce que du coup, je prépare des quantités exactes pour 4 personnes. Je ne fais pas plus en fait. Et sachant que c'est... donc ce que je fais, moi, je fais qu'un seul repas par jour, puisque le soir, on mange un plat qu'on va remanger le lendemain midi, mon mari et moi. Et du coup, c'est un gain de temps énorme. Ça me permet de ne pas avoir de charge mentale par rapport à préparer à manger pour le midi. Ça me permet de ne pas avoir de charge mentale tous les soirs à me dire ouais, qu'est-ce que je vais préparer, qu'est-ce que je vais faire à manger. Parce que je sais que c'est quelque chose qui alourdit vraiment beaucoup la charge, enfin qui fait que notre charge mentale, elle est vraiment très 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 forte. Et du coup, j'essaye d'anticiper un maximum les choses que j'ai à faire. Voilà, en tout cas, je vous laisse là avec cette vidéo. Elle est terminée pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un commentaire, à liker ma vidéo et à me retrouver sur mes réseaux sociaux, sur Instagram et sur TikTok. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Bye bye!